L'une des plus difficiles à gérer, c'est quand tu ne peux rien faire. Tu es là et tu dois attendre que le temps fasse son temps et passe. Hi guys, me revoici après quelques mois. J'avais lancé en fait un débat ou un sujet plutôt sur mes stories Instagram comme j'aime beaucoup le faire, et j'avais un sujet qui avait eu énormément de retours, c'était sur les ruptures sentimentales, et donc je me décide à faire cette vidéo YouTube pour vous donner le maximum d'informations selon mon retour d'expérience. Donc c'est très personnel. Juste un petit topo sur mon retour d'expérience et ça va pas durer très longtemps. J'ai connu 2 grosses déceptions sentimentales, dont une vraiment qui a, on va dire, révolutionné ma vie, qui a été le point de départ d'un changement radical dans ma vie. Mais je vous dis, un tournant à 360 degrés, changement de caractère, même au niveau professionnel. Enfin voilà, ça a été le point d'ancrage de beaucoup de choses. Alors suite à cette rupture sentimentale dont le deuil a duré 2 ans, j'ai quand même eu 2-3 années de dépression. C'est pour vous dire combien en fait je suis restée dans ce truc là, et je suis là devant vous, donc j'ai réellement réussi à m'en sortir, et je vais vous donner mes conseils avec quand même 10 ans de recul. Il y a quand même 10 ans de prescription suite à cette rupture sentimentale. La première chose qu'il me vient à l'esprit de mettre en évidence, c'est cette phase où tu te poses comme question, qu'est-ce que la personne elle ressent? Est-ce que cette personne, elle pense toujours à moi? Une fois que vous êtes largué, c'est vrai que vous ne savez pas comment ça se passe de l'autre côté. Vous, c'est clair que vous êtes une case émotionnelle ambulante. Vous avez plein de choses à gérer. Vous avez déjà l'amour que vous portez certainement à cette personne. Vous avez votre orgueil aussi qui peut être touché. Vous passez par la case souffrance, tristesse, pleurs. Vous êtes complètement dans le brouillard. Quelquefois, vous avez des incompréhensions sur le motif de rupture. Quelquefois, vous partagez une garde alternée parce que vous avez des enfants, et ça c'est très dur. Quelquefois vous avez des projets de vie qui ont été faits avec cette personne et qui sont complètement remis à mal. Vous vous retrouvez complètement à zéro. Ça aussi c'est très dur. Donc voilà, vous avez tout un tas de choses émotionnelles à gérer. Vous êtes dans un état émotionnel vraiment où vous êtes très chargé. Contrairement à cette personne qui vous a largué. Et donc si cette personne en fait elle a de la considération pour vous, qu'elle vous a réellement aimé, cette personne elle va vraiment souffrir de culpabilité. Si vous avez une personne sincère en face de vous qui sait vraiment les valeurs de l'amour, c'est une personne vraiment qui va souffrir de culpabilité, et ça se pourrait même que cette personne elle reprenne contact avec vous, mais pour savoir comment vous alliez, pas forcément pour revenir. Faut faire attention à ça aussi. Le gros sentiment, le gros malaise qu'elles auront, ça sera le sentiment de culpabilité à gérer. Vous avez des personnes, des largueurs en fait, qui ne vont rien ressentir, tout simplement parce qu'ils ont un taux d'empathie qui est très faible. Ils ne savent pas se mettre à votre place. Quelquefois, ils ne savent juste pas se mettre à votre place parce que ce sont des personnes qui n'ont jamais connu une rupture sentimentale. Vous avez des personnes comme ça, que ces personnes aient 25 ans, 30 ans, 45 ans, 50 ans, 60 ans. Vous avez des personnes, hommes comme femmes, qui ne savent pas ce que ça fait que d'être dans la place du largué. Ces personnes ne vont pas forcément comprendre ce par quoi vous êtes en train de passer. Ils ne vont pas pouvoir se mettre à votre place. Ils ne vont pas comprendre pourquoi vous pleurez, pourquoi vous êtes dans cet état de souffrance. Vous avez des personnes, par exemple, qui, au bout d'un an, ne vont pas comprendre pourquoi vous êtes toujours en phase de deuil, pourquoi vous êtes toujours en souffrance, pourquoi vous pleurez toujours par rapport à cette histoire. Deuxième chose, et ça, this is a big deal. Et très souvent, on n'en parle pas, j'en ai jamais entendu parler, mais bref, pour moi, c'est gros comme le monde. Sachez faire le distinguo entre l'amour que vous portiez pour cette personne et votre orgueil. Très souvent, et je pense que plus souvent qu'on ne le pense, on souffre par rapport à notre orgueil qui est remis à mal. Alors, comment vous allez pouvoir faire le distinguo entre les deux? En fait, l'orgueil, c'est ce qui va venir... c'est un peu comme si cette personne, après vous avoir largué, elle va nier votre existence. Enfin, pour vous, de votre côté, de votre perspective. Vous allez vous dire, mais en fait, comment cette personne a pu me quitter? De toute façon, cette personne, elle ne sera rien sans moi. De toute façon, il va revenir. De toute façon, je suis indispensable à sa vie. En fait, l'orgueil, c'est l'instinct de survie qui va se manifester. D'accord? Donc, vous allez vous sentir en fait comme une merde. Et d'ailleurs, c'est peut-être quelque chose que vous allez vous dire, ouais, mais machin, je me sens comme une merde en fait. Et là, c'est vraiment l'orgueil. C'est votre ego vraiment qui est en train de se manifester à ce niveau. L'amour, c'est quelque chose de pur. Donc, c'est quelque chose qui vient du cœur, c'est quelque chose qui vient réellement de vos entrailles. Donc, vous êtes censé pouvoir faire le distinguo. Le truc, c'est que très souvent, ces deux choses, elles cohabitent alors qu'elles ne devraient pas.
Voilà, on est des êtres humains, on est faillibles et franchement, on est bizarre. Voilà. Et c'est indispensable, je pense, quand vous êtes largué, de faire un exercice pour faire le distinguo entre l'amour et l'orgueil. Donc, si vous êtes une personne orgueilleuse, que vous êtes sincère avec vous-même, que vous reconnaissez que vous êtes une personne orgueilleuse, normalement, vous savez que votre orgueil, elle s'en prend plein la face en ce moment. Et donc, du coup, travaillez dessus parce que quand vous aurez vraiment réussi à savoir votre part d'amour et votre part d'orgueil, ben, ça va déjà vous avancer, ça va déjà vous amener très loin vis-à-vis du deuil que vous serez en train de vivre. Parce que vous savez que finalement, si vous faites cette introspection, ben voilà, ben en fait, effectivement, mon orgueil est plus touché. Donc, ça va peut-être être moins douloureux pour vous finalement maintenant d'affronter cette rupture. Vous voyez ce que je veux dire? Troisième chose, la prise de contact. Est-ce qu'il faut contacter son ex? Il ne faut pas le contacter? Est-ce qu'il faut l'ignorer? Silence radio et tout. Mon expérience personnelle, et de toute façon c'est dans mon caractère, c'est dans ma personnalité, je suis plus du genre à couper les ponts. Il me faut pour mon bien-être, pour ma survie, me couper de tous les liens que j'ai avec cette personne. Donc moi, très facilement, je vais aller supprimer son numéro dans mon répertoire. Je vais aller le bloquer sur tous mes réseaux sociaux. Enfin, moi, je suis comme ça. Je suis vraiment la nana qui va effacer tout signe de vie de cette personne. Non pas parce que je n'ai plus de considération pour elle ou que cette personne ne compte pas pour moi, mais tout simplement parce que je pense à moi. Je pense à mon bien-être et surtout, je pense à la phase par laquelle je suis en train de passer et qui va peut-être durer encore des mois. Donc, je me fais violence, c'est clair, mais j'évite à tout prix vraiment de savoir ce que cette personne, elle devient. Parce qu'avec les réseaux sociaux, maintenant, on a des informations qui arrivent instantanément et très vite, on peut voir et avoir les activités que cette personne, elle est en train de mener dans sa vie. Donc, quand vous allez voir que la personne, elle va bien, qu'elle sourit, c'est quelque chose qui va forcément m'atteindre. Donc, moi, je veux me protéger avant tout. Je pense à ma gueule avant de penser à cette personne et j'ai juste envie d'avancer, j'ai juste envie d'oublier et vraiment, c'est vrai que c'est une capacité de pouvoir le faire. Je sais qu'il y a pas mal de filles aussi, puisque j'avais fait mon sondage sur Instagram où vous aviez été plus à répondre comme moi. Donc, voilà. Maintenant, je sais qu'il y a des personnes pour lesquelles c'est un exercice qui est très difficile à faire. Effectivement, si vous venez de passer des années avec cette personne, il est clair qu'il est compliqué. Je peux comprendre de tout sucrer, en fait. De tout supprimer. Mais c'est quelque chose qui va vous entretenir encore au niveau émotionnel. C'est quelque chose qui va peut-être entretenir des espoirs de votre côté. Si vous contactez la personne, que vous regardez ses faits et gestes sur les réseaux sociaux, voilà, enfin, moi je sais pas, pour moi c'est un truc à devenir fou, quoi. Donc vraiment, c'est quelque chose que je n'encourage pas, en tout cas pour un certain moment. Ça ne sera pas forcément définitif, puisqu'à un moment donné, votre deuil, il va bien finir. Mais voilà, la prise de contact avec son ex, ce n'est pas quelque chose que j'encourage, en tout cas si c'est vous qui l'initiez. Et moi, en tant que femme, je peux vous dire que mes réactions de couper les ponts et vraiment faire table rase pour penser à moi-même, penser à mon bien-être, vraiment tout supprimer de la personne, en général, les hommes ne supportent pas. Je peux vous dire que les hommes ne supportent pas ça. Je ne le fais pas parce qu'ils ne le supportent pas, je le fais pour mon bien-être. Mais selon les retours que moi j'ai eus de certains ex et de potes aussi, c'est des choses qu'ils ne supportent pas. Et je me rappelle que mon ex à cette période m'avait dit quelque chose, franchement j'étais outrée. Le gars il m'a dit je ne comprends pas que tu fasses preuve d'indifférence envers moi. Franchement, j'oublierai jamais cette phrase. Et je me suis dit là, non, mais le mec, il est trop culotté en fait. Et les hommes, en fait, ça les titille. Parce que justement, ils sont orgueilleux et que leur ego est encore touché en fait. Donc voilà, c'est quelque chose, si vous voulez en tout cas susciter une attention de cette personne, c'est le meilleur moyen. Vraiment, je pense vraiment que le meilleur moyen, c'est de couper les ponts en fait. Mais ne le faites pas pour ça. Faites-le d'abord pour vous-même. Quatrièmement, et vraiment pas des moindres, entourez-vous des bonnes personnes. Et j'ai même envie de préciser, entourez-vous des bonnes personnes, mais de peu de personnes. Alors, c'est vrai qu'au début,
vous aurez tellement ça sur le cœur que vous aurez envie d'en parler très souvent. Surtout quand nous sommes des femmes, les hommes sont peut-être un petit peu moins bavards, ils vont plus intérioriser, mais nous, en tant que femmes, on a besoin d'en parler. On a besoin d'extérioriser, on a besoin de se libérer de ce fardeau par la parole et donc trouver des personnes, même quelquefois qu'on connaît à peine, pour raconter nos histoires. Au début, c'est vrai que vous serez très entouré, que vous allez toujours trouver des proches, de la famille, votre entourage à qui parler. Vous allez voir qu'au fil du temps, ça va s'étioler ou bien que vous aurez peut-être une certaine gêne à pouvoir en parler au bout d'1 an, voire de 2 ans, parce que vous avez des personnes qui seront dans le jugement quelquefois. Faites attention à qui vous parlez et quelquefois l'univers franchement est tellement bien fait, l'univers c'est tellement de choses qui met sur votre route en fait des personnes qui n'ont absolument aucun lien d'amitié ou familiaux avec vous et ce sont des oreilles que vous n'allez jamais trouver au sein de votre famille ou bien auprès de vos amis. Et moi j'ai trouvé en fait cette personne qui a été là pour moi pour surmonter cette épreuve, que je pouvais appeler à 1h du matin, 2h du matin. C'est une personne qui m'a jamais jugée, c'est une personne qui m'a accompagnée. Franchement, je vous souhaite vraiment de trouver ce type de personnes autour de vous quand vous passez par des phases difficiles. Et c'est une personne sur qui j'ai pu compter, qui m'a relevé, qui m'a donné des paroles réconfortantes. Et donc voilà, c'est des choses que je n'ai jamais pu trouver dans mon cocon familial. Oui, j'ai des amis qui ont été là, bien sûr. Heureusement, j'ai de très bons amis. Mais j'ai trouvé cette personne vraiment à qui je pouvais en parler quand je voulais, quoi. La prochaine étape, enfin le prochain conseil, enfin je sais pas trop comment l'intituler, mais je sais que quand à cette période j'avais été larguée, la chose que j'avais vraiment du mal à gérer, je m'étais jamais retrouvée comme ça, c'était de gérer le sentiment d'impuissance. J'étais un peu acculée par rapport à cette décision que je subissais et je me sentais impuissante. De cette impuissance découlait de la frustration, c'était horrible. Franchement, le sentiment d'impuissance, je crois que pour un être humain, c'est l'une des plus difficiles à gérer. C'est quand tu ne peux rien faire. Tu es là et tu dois attendre que le temps fasse son temps et passe. Franchement, cette partie-là sera un petit peu désordonnée, mais ce que je voulais vous dire, c'est prenez le temps de pleurer. Prenez le temps de pleurer, mais à un moment, cessez de pleurer. Cessez de pleurer parce que vous vous empêchez vous-même de vous en remettre. Faites-vous violence, je vous jure. C'est ce que j'ai fait et ça a fonctionné. Je me suis dit à partir de ce jour-là, je ne pleure plus. Alors, c'est pas que j'ai arrêté de pleurer comme ça du jour au lendemain, hein, mais vous arrêtez de pleurer à un moment, définitivement. Aussi, pour gérer le sentiment d'impuissance, moi, ce qui m'a vraiment beaucoup aidé, je pense qu'on va passer là à la 6e partie, c'est moi, j'ai trouvé mon truc. En fait, ce qui m'a sauvée, c'est vraiment avoir une vie spirituelle. Je peux dire que ouais, ça m'a beaucoup aidé, ça m'a sauvée. Alors pour beaucoup d'autres personnes, vous allez peut-être, il y a beaucoup de personnes qui vont se diriger vers le développement personnel, vers le coaching, aller voir un psychologue, un psychanalyste. Moi, j'en sais rien. Enfin voilà. Mais moi, j'ai vraiment trouvé quelque chose dans la spiritualité où j'ai découvert qu'il y avait quelque chose au-dessus de moi qui pouvait agir et pour certains vous allez l'appeler l'univers, pour certains Dieu, enfin voilà. Et donc depuis ça, enfin c'est vrai que je suis toujours dans cet état de spiritualité où je cultive ça vraiment et c'est un lifestyle en fait, hein. C'est vraiment venu dans ma vie et ça m'a jamais quitté. Donc du coup c'est quelque chose qui m'a fait énormément de bien. Ça a été pour moi et c'est toujours d'ailleurs un repère dans ma vie et franchement c'est quelque chose qui fonctionne donc je l'ai gardé. Donc sachez trouver votre truc, ce qui va vous aider à gérer cette impuissance, ce qui va vous aider aussi à gérer votre tristesse, vos pleurs, avoir confiance en l'avenir. Soyez curieux, vous allez vraiment trouver peut-être des auteurs aussi, mettez-vous à la lecture, enfin faites vraiment comme bon vous semble, mais du moment que c'est positif et du moment que ça vous permet vraiment de vous ouvrir en fait à autre chose. On poursuit avec une astuce et franchement, je suis vraiment très fière sur ce coup-là. C'est de réaliser un listing de tout ce qui n'allait pas dans votre couple et je vous assure que la liste, elle sera
hyper longue. Non, franchement, c'est vraiment quelque chose qui va jouer sur votre humeur. Ça sera très positif pour vous de venir en fait lorgner sur cette liste et de vous dire ah ouais quand même. Que ce soit des points qui soient, je sais pas moi, sur la relation en elle-même, sur le physique de la personne, peut-être quelque chose qui vous rebutait au début que vous avez aimé et finalement, enfin franchement, vous avez tellement de choses. Mettez ça en avant et ça sera quelque chose de positif, vraiment pour votre humeur. Certes, c'est pas quelque chose qui va révolutionner en soi la phase par laquelle vous êtes en train de passer, mais c'est quelque chose qui va vous aider et qui va vous accompagner vraiment tout au long de cette période-là. Autre chose, très souvent, on va avoir l'entourage, notre famille, nos amis qui vont nous dire ben écoute, pour oublier la personne, t'as qu'à sortir avec une autre personne. Concrètement, je suis pas contre foncièrement le fait de sortir avec une autre personne. Ce qui me dérange, c'est le motif. Sortir avec une autre personne pour oublier l'autre personne. Donc, utilisez l'autre personne comme un pansement. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'effectivement, quand vous avez des prétendants ou des prétendantes, vous avez quelqu'un qui vous attire, vous avez quelqu'un avec qui vous avez des discussions, avec qui ça se passe bien, vous aimez bien cette personne et vous vous sentez attiré par cette personne, même si vous êtes dans l'état de larguer ou vous souffrez, enfin voilà, c'est tout un brouillard dans votre tête. Vraiment, vraiment, ce que je vous préconise dans ce genre de situation, c'est ne pas mettre la charrue avant les bœufs, tout simplement. Ne vous mettez pas en couple. Continuez d'apprécier la personne telle qu'elle est. Peut-être que cette personne aussi, c'est une oreille et qu'elle va vous écouter. C'est une personne que vous appréciez, que vous allez prendre plaisir à découvrir, même si vous êtes dans votre état de souffrance, je le rappelle, avec cette personne que vous aimez, pour qui vous avez toujours des sentiments. Mais allez-y à tâtons. Allez-y vraiment tout doucement, pas à pas. Vous n'êtes pas obligé de vous mettre en couple avec cette personne. Voilà, et ensuite, alors vraiment, ce que je trouve vraiment le mieux dans le processus, c'est de faire votre, entre guillemets, votre réparation, votre restauration seul, voilà, et n'impliquer personne sentimentalement parlant, parce que c'est vraiment comme ça en fait que vous allez vous être beaucoup plus grandi. Mais je peux complètement comprendre qu'on ait envie de s'en sortir avec une autre personne. Personnellement, cette rupture sentimentale, si j'ai eu à la faire seule, c'est vraiment parce que ça s'est imposé à moi. C'est-à-dire que je n'avais pas forcément de prétendant qui me plaisait à ce moment-là. Voilà, donc je me suis retrouvée moi et moi-même. Je me suis retrouvée seule pendant 2 ans à me battre contre moi-même, à me dépasser moi-même mentalement. Ça a été un exercice mental très difficile. Qui m'a mis vraiment dans une souffrance incroyable, mais en même temps ça a été l'expérience la plus extraordinaire de ma vie, parce que plus que tout maintenant je sais qui je suis. Ça m'a permis de me recentrer sur mes envies, ça m'a permis de me recentrer sur moi, ça m'a permis aussi de faire des recherches en fait sur les couples. Cet homme, je le considérais comme un roi dans ma vie, je l'aimais plus que moi-même, et ça m'a permis de voir que non, l'amour, ben c'est pas ça. Quand tu es avec une personne, il faut aimer à une certaine mesure en fait, et voilà, je me suis trouvée, je sais ce que je vaux, je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux pas, et franchement à partir de ce moment-là, j'ai commencé à accomplir des choses dans ma vie que je n'aurais jamais pensé. Ça a révolutionné, quand je vous disais au début que ça a été un point d'ancrage, que ça a été un début de renouveau dans ma vie, ça a bouleversé ma vie professionnelle, ça a bouleversé du coup ma vie sentimentale. Je vois plus du tout les choses de la même manière. Ça a bouleversé énormément de domaines de ma vie. On va dire en fait que cette rupture a simplement été un élément déclencheur, mais de cet élément déclencheur a découlé tellement de choses. C'est à cette période-là aussi, 4 ans après, que j'ai créé en fait la Fée Pipelette et que je vis des expériences extraordinaires. Donc, c'est une expérience que je n'aurais jamais pu faire si j'avais reçu quelqu'un dans ma vie à ce moment-là. Et franchement, c'est pas une expérience que je veux revivre. Franchement, je suis pas du genre à dire s'il fallait le refaire, je le referai. Non. Non, je ne veux pas repasser par cette phase parce que ça a été trop dur, mais je l'ai réalisé. I did it, you know, et je suis tellement fière de moi. Franchement, je suis en train de revenir en arrière et si vous êtes seul dans cette période, dans ce cap que vous êtes en train de passer, franchement, c'est ce qu'on appelle faire résilience en fait. C'est partir voilà, de la souffrance pour en fait arriver à se relever et à être à un niveau mais tellement plus supérieur que ce qu'on a été. Enfin, c'est quelque chose vraiment en tout cas que je ne regrette pas.
Voilà. Et puis le dernier point que je voulais aborder, qui me semble un peu anodin comme ça, mais je pense que ça va certainement parler à quelques personnes, et même si c'est un minimum de personnes, je le fais quand même. Sachez que quand vous êtes en couple avec une personne, vous nouez forcément des liens avec la famille de votre copain ou de votre compagnon, de votre conjoint, ou bien avec ses amis lui-même. Ses amis deviennent quelquefois vos amis. Vous avez des membres de sa famille que vous considérez vraiment comme des amis proches. Et sachez que voilà, à l'issue d'une rupture, ça peut tout remettre en question, ça peut poser des fractures. Et quelquefois, vous n'allez pas forcément comprendre que des personnes en fait se soient éloignées, mais sachez que sa famille restera toujours sa famille et que ses amis resteront toujours ses amis, même si il peut y avoir des cas qui sont particuliers. Bien sûr, je le reprends, chaque cas est unique, je ne vais cesser de le répéter, mais vous pouvez avoir affaire à des désillusions. Et justement, ce dernier point-là, c'était vraiment, j'espère que ça a parlé en fait à certaines personnes. En tout cas, cette vidéo, elle est finie. J'espère que cette vidéo vous aura réellement aidé. N'hésitez pas à mettre des commentaires, comment vous avez vécu votre rupture sentimentale. Est-ce que j'ai bon sur les points que j'ai énoncés? Est-ce que j'ai pas bon? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur certains points? Donnez-nous aussi des points qui pourront peut-être aider d'autres personnes qui vont passer par là. En tout cas, n'hésitez pas à partager en masse cette vidéo. Franchement, je pense qu'elle en aidera plus d'une et plus d'un. N'hésitez pas à liker, à mettre le petit pouce, et puis suivez-moi sur mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook, et on se retrouve très très vite pour une autre vidéo. Bye!